La 15-17. Soyez donc témoins de ces moments de divertissement pour en juger vous-même. Yahweh Sabaoth, l'Éternel des armées. Yahweh El Shaddai. Yahweh Jireh, le Dieu qui pourvoit. Oh Yahweh. Obéléor. Yahweh, 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 Nanga, Ozali, Nzambe, Koloe, Koloe, Kolo Yesu Nabiso, Koloe, Koloe, Ozali, Nzambe. Oh Yahweh, l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. Il est 16h passées de 9 minutes, mesdames et messieurs, vous êtes bel et bien à l'écoute des programmes de Radio Bénéculture, la première radio thématique du Bénin. Nous émettons de Porto Novo à Fufutokpa et tout le plaisir est pour nous de vous savoir câblé. Oui, vous êtes au cœur de votre feuilleton musical, la 15-17 et plus précisément dans la rubrique Les Voix de la 15-17. Yahweh, mon côté. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour, bonsoir une fois encore, je vous salue au deux temps et je vous souhaite la bienvenue dans les voix de la 15-17, l'espace où la radio ralentit, où la parole s'élève, où la musique redevient un message. Aujourd'hui, nous ne recevons pas seulement un artiste, nous recevons une voix consacrée. Un homme pour qui chanter n'est pas séduire, mais servir. Un chanteur dont les compositions ressemblent davantage à des prières qu'à des performances. Gilbert Tokouk est avec nous. Chanteur gospel, auteur, compositeur, adorateur, mais aussi initiateur d'un rendez-vous spirituel devenu incontournable sur YouTube. Dieu créateur. L'heure du réveil. N'est-ce pas? Wake up. Diffusé chaque samedi sur sa chaîne YouTube. Dans le Dieu sondable, il est Dieu comparable. Oh, quel Dieu sans fin, Kembola Yahweh. Gilbert, merci d'avoir répondu à notre invitation. Avant d'entrer dans la musique, entrons d'abord dans l'homme. Gilbert Tokouk, quand on enlève les projecteurs, quand on enlève les micros, les scènes et les titres, qui êtes-vous réellement devant Dieu? Merci frère Damien, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gilberto, je suis issu d'une famille musicienne, une famille chrétienne. Nous sommes d'Aglogbe Sédier. Et je suis issu d'une famille de 8 personnes et je suis le dernier. Et très tôt, notre papa nous a initiés à chanter pour Dieu. J'ai commencé à chanter à l'âge de 10 ans. Et depuis que j'ai commencé à chanter pour Dieu jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas lâché la prise. Et donc voilà, je m'appelle Gilbert Koukpemedi Tohweyon. Donc j'ai abrégé quelques noms pour ne pas, c'est parce que Koukpemedi c'est trop long. Donc Koukpemedi ça veut dire Kouk déjà. Kouk, voilà. Et T-O-H, c'est mon premier nom, Tohweyon. Gilbert Tokouk. Voilà. Gilbert Tokouk. Et non Tokouk. Non, c'est Gilbert Tokouk. L'appellation est vraiment. C'est spécial. Oui, c'est spécial. Alors, merci quand même. Alors, déjà, à résumer tout ce que vous venez de nous dire, est-ce que vous vous définissez d'abord comme artiste ou comme serviteur appelé à chanter? Si vous voulez, je peux dire que je suis un évangéliste. L'évangéliste, c'est quelqu'un qui chante, qui évangélise les gens à travers des chants, au travers des chants. Et voilà, donc je suis un artiste, c'est un talent. Et tout le monde a un talent.
Ouais. Bon, moi, j'ai mis mon talent au service de Dieu. Dieu. Donc voilà, c'est ça. Donc je suis un chantre, si vous voulez, un chantre. Un chantre ou un évangéliste, c'est quelqu'un qui a mis le talent de la musique que Dieu lui a donné au service de Dieu. Au service de celui-même qui lui a donné ce talent. Tout à fait, c'est ça. Pour le glorifier, pour le célébrer. Alors, votre musique commence souvent là où beaucoup s'arrêtent. Au nom. Un nom qui porte la crainte, la révérence et l'adoration. Chers auditeurs, nous allons écouter, d'ailleurs, nous l'écoutons déjà en fond sonore, un chant qui résume à lui seul une posture spirituelle. Yahweh, une invocation, une déclaration, une reconnaissance de la souveraineté divine. On écoute puis on revient pour le reste des questions avec notre artiste invité du jour, je veux dire avec notre chantre. Oui, si vous voulez. Gilbert Si vous voulez. Tokouk. Voilà. Yahweh Sabaoth, l'Éternel des armées. Yahweh El Shaddai. Yahweh Jireh, le Dieu qui pourvoit. Oh Yahweh. Obéléo. Yahweh, 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 Nanga, Ozali, Nzambe, Koloe, Koloe, Kolo Yesu Nabiso, Koloe, Koloe, Ozali, Nzambe. Oh Yahweh, l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Tous les mardis et jeudis de 15h à 17h. Ozali Zambe, Ozali Zambe Bomoi, Ozali Zambe Nangunya, Mobikisi Yabana Israël. Yahweh, 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 Mokote akukani na yo. Ozali Zambe nanga, Ozali makasi nanga, Ozali Zambe na bomoi, mosusu azali te. Ozali Zambe nanga, Ozali Zambe El Shaddai, Ozali Zambe, mosusu azali te. Oba okiki imole, asukaka mango, magble macha, makponyo, ikona wetujiaka. Yahweh. Yahweh n'est pas un chant que l'on écoute discrètement. C'est une posture, Dieu très haut. une manière de se tenir devant Dieu. Yahweh El Shaddai, Et la première note du chantre Gilbert Tokouk nous ramène à l'essentiel, à le nom. Un nom qui ne se prononce pas à la légère. Un nom qui impose le silence intérieur avant même la mélodie. C'est le Dieu tout-puissant, Voilà. c'est le Dieu insondable. S'il n'y a ni démonstration vocale excessive, Oh, quel ni recherche de performance, Dieu, Yahweh, tout est orienté vers la révérence, l'adoration vraie, celle qui reconnaît la souveraineté absolue de Dieu. Yahweh. Zambe na likolo, Prière chantée, un acte de reconnaissance, presque une confession de foi musicale. On ne demande rien, on s'incline. Et c'est précisément cette humilité qui donne au morceau sa force spirituelle. Le morceau à écouter non seulement avec les oreilles, mais avec le cœur. na biso biso, Yahweh na biso, Yahweh na biso, Yahweh Sabaoth, Yahweh nanga, l'Éternel des armées. Yahweh Lion, Dieu très haut. El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Yahweh Rapha, le Dieu qui guérit. Gilbert Tokouk,
Après avoir écouté Yahweh, on sent que ce chant ne peut pas être né par hasard. À quel moment avez-vous compris que la musique n'était pas seulement un don, mais un appel? La musique pour Dieu, c'est un appel parce que aujourd'hui, il y a des musiciens, nous avons des musiciens à qui Dieu a donné un talent aussi. Mais la musique de Dieu, c'est la différence, c'est que ce que tu véhicules, le message que nous véhiculons dans la musique de Dieu, c'est un peu différent. Il y a une onction, il y a des gens, lorsque ils sont malades, et ils rencontrent un évangéliste ou quelqu'un qui chante pour Dieu, juste qu'il prend le micro, commence à chanter, cette personne... Ils reçoivent cette guérison. Cette guérison. Donc, c'est pour dire, c'est un appel. C'est un appel. Être chanteur de Dieu, c'est un appel. On ne peut pas s'auto-programmer, chanteur comme ça, non. C'est un ministère, comme pasteur, comme évangéliste. Un chanteur de Dieu, c'est quelqu'un qui est appelé à chanter pour Dieu. Et il ne chante pas en l'air, il chante pour des guérisons, pour des délivrances. Voilà. Donc c'est là où se trouve la différence entre les autres musiques. Les autres musiques. Quelqu'un qui n'est pas chrétien, par exemple, c'est un talent. On ne peut pas ignorer que c'est ça. Tout, la Bible dit, tout don parfait, tout don excellent vient de Dieu. Ouais. C'est quelqu'un à qui Dieu a donné talent. Mais quelle est la différence maintenant entre un musicien qui chante, qui peut chanter une femme, qui peut chanter n'importe quoi? C'est ça la différence. La différence entre ceux-là qui chantent le monde. Nous sommes tous dans le monde. Hein. Ouais. Mais ceux-là qui chantent, par exemple, une femme, la beauté d'une femme. Et ceux-là qui chantent la beauté de Dieu, ou les mystères de Dieu, c'est là la différence. Les mots employés seront forcément différents. C'est différent. C'est différent. C'est différent. Et cette chanson Yahweh, c'est un jour, si vous voulez que Justement, j'y en arrive parce que là, je voulais justement vous poser la question. Y a-t-il eu un événement précis, une parole, une saison de votre vie qui a confirmé cet appel à chanter justement pour Dieu? Ouais. D'accord. Bon, je vais vous expliquer. Je suis le dédé, comme je vous disais. Oui, le Benjamin de votre famille. Voilà, de notre famille. Et notre papa nous a initiés tous à chanter pour Dieu. Si on se retrouve, nous formons une chorale. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et je chantais dans les chorales. Et quand je suis en train de grandir, c'est là que le Seigneur m'a dit, non, Gilbert, tu as un don. Et ce don, il faut mettre à mon service. J'ai chanté dans les chorales, ici, des chorales d'union qui ne dépendent pas d'une église. Et après, quand je suis parti en Europe, j'ai continué comme ça à chanter. Et jusqu'à ce que Dieu m'a inspiré à écrire des chansons. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière solo. Et j'ai commencé à chanter pour Dieu réellement avec des inspirations que Dieu m'a données. Et quand vous voyez des chansons pour ceux-là qui écoutent mes chansons, je chante en plusieurs langues. Par exemple, Yahweh, par exemple, c'est en lingala. Un lingala. Bon, comment se fait qu'un béninois chante en lingala? Vous voulez nous dire que vous n'aviez jamais mis pied Non. Déjà, quand on était petit, j'ai mon grand frère que je salue de passage, qui s'appelle Koupemedi Albert. C'était un fanatique de la musique congolaise. De la rumba. La rumba. Voilà, la rumba. Il aime ça. Après, il a fait l'aventure, il a fait le Congo-Brazza. Et il ramenait des cassettes à l'époque. Il jouait que la musique congolaise. Pourquoi? C'était un grand frère. À l'époque, je suis vraiment rattaché à ce grand frère-là. Et je l'écoutais. Je le voyais écouter la musique congolaise. Et c'est comme ça. Cette langue m'a impressionné. Et j'aime beaucoup cette langue. Quand vous voyez les Congolais chantent en lingala, c'est une langue qui est descendue du ciel. C'est une langue musicale, c'est ça. Il faut le dire. C'est ça. C'était très beau. Et un jour, c'est dans ma chambre, la chambre que j'appelle la chambre haute, et j'ai pris ma guitare, j'ai commencé à fredonner une chanson, et comme ça, l'inspiration est venue en lingala. Wow. Et je suis descendu, ma femme elle est congolaise de Brazza. Et je lui ai dit, voilà l'inspiration que j'ai, et elle m'a aidé à arranger cette chanson.
Super. Donc je ne suis pas congolais, je n'ai jamais mis pied au Congo, mais par le Saint-Esprit, je chante en lingala. Et comme le dit, le Saint-Esprit parle toutes les langues du monde. C'est ça, tout à fait. Donc le lingala que j'ai chanté dans le Yahweh, un jour je suis parti à un mariage, j'ai fait un playback sur cette chanson. Et après, il y a un Congolais qui est venu me voir, il me dit, mais je crois que vous êtes béninois. Oui, je suis béninois, mais comment se fait que vous chantez en lingala propre? Sacré Gilbert Tokouk, merci quand même pour toutes ces explications. Alors, dans votre répertoire, vous l'aviez dit, pour ceux-là qui ont déjà la chance de vous suivre, de vous écouter, dans votre répertoire, on n'entend pas seulement des mélodies, on entend des intentions, on entend des supplications, parfois même des combats spirituels. Vous l'aviez dit, vous êtes un évangéliste, oui, pas seulement un chanteur de Dieu parlant de la musique. Alors, chantez-vous d'abord pour édifier les hommes ou pour toucher le cœur de Dieu? Voilà. La chanson que nous chantons pour Dieu, il faut que ça touche d'abord les âmes qui l'écoutent. C'est quand nous chantons et l'Esprit de Dieu est dans ce que nous chantons, les gens sont touchés. Et lorsque les gens sont touchés, parce que je ne sais pas si vous savez, ce qu'on chante pour Dieu, il y a deux parties. Il y a une partie qui est l'adoration. L'adoration, c'est de chanter pour ce que Dieu est. Et la louange, nous chantons la louange pour ce que Dieu a fait pour nous. Donc lorsque nous mélangeons les deux, les merveilles de Dieu, on dit voilà Dieu, tu es grand, tu es magnifique, tu es le seul créateur. Ça, Dieu, il est content. Parce que la Bible dit Dieu prend plaisir dans l'adoration et les louanges. Et lorsque nous chantons quelque part, et une louange par exemple, quelqu'un qui est accablé, quelqu'un qui est désespéré, quelqu'un une louange et commence à louer. Cette personne est touchée par la louange et la joie l'anime. Au lieu qu'elle soit triste, elle aura la joie. Et pourquoi? Si vous voulez que je l'explique rapidement. Allez-y. Un jour, Paul et Silas étaient en prison. Et quand vous êtes en prison normalement, et vous n'avez pas d'issue, vous ne pouvez pas sortir, liés. Ils ont commencé à chanter des louanges, c'est ce que la Bible nous a dit. Ils n'ont pas dit, ils ont commencé à prier. Donc la louange a fait trembler les fondements de la prison et Dieu les a fait sortir de là. Donc c'est pour vous dire, la louange, lorsque quelqu'un est désespéré, quelqu'un dit, bon, c'est la fin, commence à louer. Lorsque tu commences à louer, Dieu te délivre de ta situation. Il n'y a pas que cette histoire. Il y a aussi plein d'autres histoires dans la Bible. Et ils n'ont pas prié. Ils voulaient prier. Dieu a dit non, louer. Donc il y a la puissance dans la louange. Et lorsque nous louons Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Et Dieu, il est content. C'est une façon de dire merci Dieu. Et lorsque nous adorons Dieu, que tu es grand, tu es magnifique, Dieu dit voilà, ce monsieur ou ce peuple, il m'adore, ils acceptent que je suis le vrai créateur du ciel et la terre. Et vous le faites magnifiquement bien à travers votre musique, Gilbert Tokouk. Mais est-ce que vous pouvez chanter sans être spirituellement aligné? Ah, chanter sans... Bon, si vous voulez, je ne sais pas c'est ce que vous voulez dire, chanter sans l'Esprit de Dieu, c'est ça? Oui. C'est la différence. Un chanteur qui chante pour Dieu, et vous l'écoutez, il n'y a rien, vous sentez rien, c'est qu'il n'y a pas vie dans cette... Il n'y a pas l'Esprit de Dieu. C'est une coquille vide. Oui, c'est ça, c'est vide. C'est vide. C'est ça la différence, frère Damien. C'est ça la différence entre ceux qui chantent pour le monde, ceux-là qui chantent pour tout, et ceux-là qui chantent pour Dieu. Lorsque un chrétien chante, souvent dans les chansons, il y a des paroles bibliques. Il y a des paroles que nous sortons. Par exemple, le dernier single qui est sorti, Hosanna. Je sais que vous l'écoutez. Je l'ai programmé. Ah, vous l'avez programmé? J'ai commencé à parler. Lorsqu'un Bokono est en train de supplier ses dieux, il sort des paroles incantatoires. Incantatoire. Voilà. Et nous,
nos paroles. Un chante qui sort pas les paroles bibliques, les versets bibliques. C'est ça, quelqu'un qui l'écoute. Ah bon, waouh, ça touche les vies. Donc, un chante qui chante, et vous l'écoutez, il n'y a pas une vie, il n'y a pas la manifestation du Saint-Esprit. Elle est vide. Un chante ne peut pas chanter. Déjà, l'inspiration ne vient pas du monde, ça vient de Dieu. De Dieu. Voilà. Rapidement, c'est pas si je me confonds là. Comment fait la différence entre celui... parce qu'on sait que quand on chante Dieu, comment savoir réellement l'artiste qu'on peut appeler chantre de Dieu? Parce que déjà on trouve dans le monde d'aujourd'hui où presque tout le monde veut chanter Dieu, et quand on chante Dieu, on se dit déjà, on se proclame déjà chantre de Dieu. Comment peut-on faire cette différence de savoir qui réellement est chantre de Dieu ou qui est en train de louer simplement Dieu à travers sa chanson? Nous sommes dans une génération aujourd'hui que tout le monde s'appelle, se donne des noms, ça peut être prophète, ça peut être chantre. Un chantre dépasse un pasteur. Et comment? Le ministère du chantre dépasse un pasteur qui a une église. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde chante Dieu. Mais vous pouvez voir, il y a des gens qui ne sont même pas chrétiens, qui chantent Dieu. Oui. C'est ça la différence. Mais maintenant, un chanteur, c'est quelqu'un qui est capable d'aller évangéliser, d'aller prier pour les malades, d'aller faire une mission que pasteur. Autrement dit, le chantre de Dieu ne s'arrête pas seulement à la musique. Non. Il y a des chanteurs, il y a des gens qui se donnent des noms aujourd'hui, chantent. Vous leur parlez de Dieu, ils sont capables d'expliquer un passage biblique. Est-ce que un chanteur, normalement, c'est quelqu'un qui a une capacité biblique en lui, à qui vous pouvez poser des questions, ou quelqu'un vient, frère. Il y a des gens qui m'appellent pasteur, moi je ne suis pas pasteur, et aucun de mes publications, vous ne verrez jamais un chanteur. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous donnez un nom de chanteur, il y a une confusion. Un amalgame autour. C'est ça. On vous confond à tout le monde. Donc moi, je suis toujours frère Gilbert. Mais je sais que la mission que Dieu m'a donnée, c'est une mission d'évangélisation. Frère Gilbert Tokouk. Oui. Je préfère vous appeler comme ça. Mais si vous voulez. Alors, le chant que nous allons écouter maintenant est un cri. Un cri adressé au ciel. Une prière pour une visitation divine. Mesdames et messieurs, voici Djeté, pour dire descendre. Alors, qu'est-ce qui descend là? C'est l'esprit, c'est Dieu? Non, c'est pas l'esprit, c'est Jésus qui est en train de parler à quelqu'un qui a un péché, qui a décidé de le voir. Ouais. Et il est monté sur un arbre, Dieu l'a dit, et Jésus l'a repéré. Dieu lui a dit, descends aujourd'hui, Zachée, je vais entrer chez toi, parce que c'est un péché, c'est un publicain c'est un collecteur d'impôts. Et Jésus a décidé d'aller dans sa maison, ouais, parce qu'il a décidé de rencontrer Jésus. Donc Jésus lui a dit, aujourd'hui j'ai vu ton cœur, tu voulais me voir, parce que tu es court de taille, mais descends, aujourd'hui j'entre chez toi. Alors on écoute et on revient. On t'habite. Flingue pour le moins. Jete boa, ekbe mwenga biya wetegbe. Esera ni jete boa, ekbe we tijo biya wetegbe. Ye meya jutolo, Jesu doa ni jete boa di. Jete boa, ekbe mwenga biya wetegbe. Esera ni jete boa, ekbe we tijo biya wetegbe. Ye meya jutolo, Jesu doa ni jete boa di. Nous tu es hando dole, Obi wa lo to oje. nous tu es hando dole.
Dawe nyande basi zache, dawe nyande basi zache. Oh zache basi to kwa chanto to wenenu. Pero pole waje, Jesu ju bon Jericho. Ogwero pole waje, Jesu ju bon Jericho. Zache zon mon bo gati, atisiko molikanji. Siko molitiji we zache rebodo mon Jesu. Siko molitiji we zache tebodo mon Jesu. Zimbolo dido, that you thought we were Kenaya. What the poor Zidido, the Mero thought we were Kenaya. Celui qui n'est pas malade n'a pas besoin de docteur. Celui qui est en bonne santé n'a pas besoin de secours. Otopo zimbolo dido, that you thought we were Kenaya. Otopo zidido, the Mero thought we were Kenaya. Celui qui n'est pas malade n'a pas besoin de docteur. Celui qui est en bonne santé n'a pas besoin de secours. Yesu azabo moi na kotika te. Sans toi rien n'est possible. Alléluia. Yesuda, sachez, Yesuda, sachez. Yesu azali sambe, Yesu azali sambe, Yesu azali sambe, Yesu azali sambe. Ndeko pina na Yesu, ndeko pina na Yesu, pina na Yesu, ndeko pina na Yesu, pina na Yesu, ndeko pina na Yesu, ndeko pina na Yesu, ndeko pina na Yesu, pina na Yesu. Yesuda, sachez, Yesuda, sachez. Et voilà, mesdames et messieurs, Djeté qui signifie descend, puise donc sa source dans un épisode bien connu de la Bible, l'histoire de Zachée, racontée dans l'évangile selon Luc, chapitre 19. Bon, là je deviens aussi... donc c'est pas pour rien que frère Gilbert Tokouk m'appelle frère Damien. Oui, frère Damien. Tu es un évangéliste, hein? N'est-ce pas? Ah oui. Alors, déjà, j'ai une question pour vous rapidement par rapport à cette chanson Djeté que nous venons tous ensemble d'écouter. Pourquoi Djeté s'inspire directement de l'histoire de Zachée, on l'a dit dans la Bible? Pourquoi avoir choisi cet épisode précis des Écritures comme fondement de ce chant? Un jour, je lisais la Bible. Au fait, quand je suis tombé sur l'histoire de Zachée, aujourd'hui, les gens ont tendance toujours à condamner quelqu'un qui n'a pas une bonne vie. Et lorsque vous voyez, par exemple, quelqu'un qui est un escroc, et un jour, vous voyez un pasteur qui fréquente ou quelqu'un qui a une responsabilité spirituelle, fréquente ce dernier. Mais pour lui, il ne peut pas fréquenter quelqu'un escroc. Et c'est ce qui s'est passé dans l'histoire de Zachée. Zachée était un escroc, comme on dit aujourd'hui, c'est un marmailleur, Zachée. Et lorsque un jour,
il a vu Jésus en train de passer. C'était le jour que Zachée a décidé, vous voulez qu'on le dise comme ça, de donner sa vie à Jésus en fait. Et comme il est de taille courte, il voulait voir impérativement Jésus. Il est monté sur un arbre qu'on appelle le sycomore. Oui. Et il n'a même pas crié, mais Jésus a vu en lui qu'il avait le désir de le voir. Jésus a vu aujourd'hui, c'est la repentance de ce monsieur. Il a dit, tu fais quoi là-bas? Descends. Et lorsque Jésus lui a dit de descendre, c'est pas fini. Jésus est entré chez lui. Il a dîné avec lui. Et les gens commençaient à dire, mais pourquoi fréquenter, pourquoi entrer dans la maison d'un escroc? Ils ne savent pas que Jésus n'est pas venu pour ceux-là qui sont corrects. Jésus est venu pour les escrocs, pour les marmailleurs. Donc l'histoire m'a dit, quand j'ai lu l'histoire, je me suis dit, voilà, si Jésus est capable de changer la vie d'un escroc, pourquoi le monde va continuer à condamner cet escroc? Celui qui est malade n'a pas besoin de docteur. Si vous êtes bien portant, pourquoi aller à l'hôpital? Mais non. C'est peut-être pas plaisir. Pas plaisir, mais même pas plaisir. Est-ce qui parmi nous décide, il n'est pas malade, il n'a pas un malade hospitalisé, qui décide de passer à l'hôpital? L'hôpital, il faut éviter. Il y a des endroits, la prison, l'hôpital, il faut éviter ces endroits-là. Donc il faut avoir un souci de santé pour aller à l'hôpital. Et Jésus est venu pour ceux-là qui sont malades. Donc quiconque dit non, il n'a pas condamne quelqu'un qui n'a pas une bonne vie. Il ne faut pas condamner les gens en précipitation. Il faut plutôt l'aider, l'amener sur la bonne voie. Et les gens condamnaient Jésus. Pourquoi entrer dans la maison d'un marmailleur? Jésus a dit, je ne suis pas venu pour les gens qui sont corrects, mais je suis venu pour ceux-là ont besoin de moi. Dans l'histoire de Zachée, l'inspiration est venue de là. Et là, je vais vous relancer rapidement. Qu'est-ce que Zachée représente pour vous aujourd'hui dans notre contexte social? Zachée représente quelqu'un qui lui-même sait qu'il est un escroc. Il a même dit à Jésus, il va rembourser tout ce qu'il a volé aux gens 4 fois. Jésus ne lui a pas demandé, hein. Mais lui, il sait qu'il a trop volé, il avait une mauvaise vie. Bon, aujourd'hui, si on peut comme vous êtes en train de me poser la question, Zachée aujourd'hui, nous sommes tous des pécheurs. Et quelqu'un se dit, moi je suis un pécheur, je ne peux jamais appeler le nom de Dieu, mais je dois dire à quelqu'un que l'histoire de Zachée prouve que aujourd'hui, nous sommes des pécheurs et nous confessons nos péchés tous les jours à Dieu. Dieu est toujours prêt à nous accueillir. Donc aujourd'hui, l'histoire de Zachée nous donne une leçon de dire, peu importe nos vies passées, parfois tu peux dire non, moi j'ai trop fait de péché, j'ai fait des choses horribles, je ne peux jamais accepter par Dieu. Non, je voulais dire à quelqu'un, c'est encore possible. L'histoire de Zachée nous prouve que peu importe ce que nous avons fait dans le secret, Dieu est toujours prêt à nous accueillir. Alors, de quoi l'homme moderne doit-il descendre pour véritablement rencontrer Dieu? Ouais. Mais j'ai un ami qui me dit toujours, quand il me voit, je ne sais pas quel arbre qui a retenu quelqu'un sur un arbre. Ça peut être le vol, ça peut être quoi. Je ne cite rien ici. Ouais. Mais chacun de nous sommes sur des arbres que nous ne connaissons pas. Ça peut être un péché, ça peut être quelque chose, un comportement que chacun de nous, personne ne peut voir sur quel arbre, sur quel son prochain est péché là-haut. Mais je voulais dire à quelqu'un, Jésus nous dit de descendre, c'est ça, descendre de tes maladies, descendre de tes péchés. Je te dis de descendre de tes mauvais comportements, c'est ça. Descends, chacun de nous devons descendre normalement. On ne peut pas rester, on a trop duré sur cet arbre.
Super. Alors, je voudrais quand même, parce que là, il faut prouver à ceux-là qui sont à l'écoute, c'est très beau d'entendre la voix musicale de Gilbert Tokouk. C'est quand même qu'on puisse quand même offrir à nos auditeurs un acapella. Un acapella. Ouais. Oui. Il y a une chanson que j'ai fait, c'est sur le dernier, je crois que c'est le dernier titre sur mon album Spirit of the Lord. J'étais en featuring avec mon fils et son groupe. Et Big Elod, malheureusement, il n'est pas avec nous, sinon il va rapper. C'est du rap en fait. Wow. C'est du rap. Et le titre s'intitule Hangwelele. Mi ketele dok mawe ajanono. Mi hanjeno le dok senwe oklono. Mi hanjeno le dok melo. David dit le mec bonique ben. Ahon David dit le mec bonique ba o Jehovah. Mi ketele dok mawe oklono. Akota le pokana senwe Jehovah. O yovo le pokana senwe oklono. Mi anyon le do senwe lo. Mokonzi emi anyon lo wa. Emi anyon lo. O gbe mi dide o fún mi láyọ̀. Mo wá ṣọpẹ́ fún ọ. Okruno mi ajane le do pa okruno le ton lo Jehovah komisa Yahweh Masia netola ma Yesu kol Le Lingala est rentré dedans. Le Lingala est toujours partout. Le Lingala est toujours partout. Félicitations à vous, merci merci pour quand même, il faut le dire, cette onction musicale qui vient donc de nous réveiller par ici. Alors, Gilbert Tokouk, après le cri, vient parfois le silence, après l'intercession collective, l'intimité personnelle. Mesdames et messieurs, place maintenant à Let Me. N'est-ce pas? Il y a deux titres qui se ressemblent. Let Us Praise ou Let Me. Let Me. Let Me. C'est Let Me. Let Me. C'est Let Me. Voilà, Let Me. Alors, nous allons écouter ce morceau, le morceau qui a pour titre Let Me, un chant qui ressemble à une conversation secrète entre un homme et son Dieu. En tout cas, on va écouter, on va revenir et pourquoi pas comprendre un peu l'histoire autour de Let Me. Bien sûr, il y a une histoire autour de cette chanson. Let Me, c'est laisse-moi. Oui, mais laissez-moi adorer mon Dieu. Oui, voilà. Voilà, le secret est sorti. Laissez-moi adorer mon Dieu. Ça. Alors, on écoute et on revient. Let me worship in the name of Jesus Christ. Let me glorify the name of mighty God. Let me worship in the name of Jesus Christ. Let me glorify the name of mighty God. Well, Jesus says, I have to follow him. what Jesus says, I have to obey him. I cannot worship the idol. I cannot worship anyone. I cannot worship the idol. I cannot worship anyone. Jesus Christ, the Son of mighty God. Let me glorify the name of mighty God. Let me worship in the name of Jesus Christ. Let me glorify the name of mighty God. Let me worship in the name of Jesus Christ. Let me glorify the name of mighty God. So now let our people glorify the Lord. So now let our people glorify the Lord. So now let our people magnify the Lord. So now let our people glorify
the Lord. So now let our people magnify the Lord. Praise the Lord, you heavenly beings. Praise His glory and power. Useless, useless, said the philosopher. It's all useless. Come on, glorify, glorify the Lord. Come on, glorify. Come on, glorify, glorify the Lord. Come on, glorify. Come on, glorify, glorify the Lord. Come on, glorify. Come on, glorify, glorify. Come on, glorify. Come on, glorify, glorify my Lord. Come on, glorify. Come on, glorify, glorify my Lord. Come on, glorify. Come on, glorify, glorify the Lord. Come on, sister. Come on, glorify, glorify the Lord. Come on, glorify. Come on, glorify, glorify the Lord. Come on, glorify. Come on, join me. Ijoya o, glorify the Lord. Esma. Come on, glorify. Ìjọyà Come on, glorify. ẹ̀fẹ̀rẹ̀mọ́lẹ̀ ẹ̀mújọ́sà Come on, glorify. kábíyèsí o Come on, glorify. gbajúgbajà ṣáyà Come on, glorify. àlèwí lè ṣe lèwí Come on, glorify. ọkọ̀ ní fún ọlọ́run Èdùmàrè Come on, glorify. ẹ̀fẹ̀rẹ̀mọ́lẹ̀ Come on, glorify. Let me avec Gilbert Tokouk. Ça donne l'impression que vous chantez à genoux. Alors, vous avez promis quand même de nous raconter l'histoire qui tourne autour de cette chanson Let Me. Gilbert Histoire. Tokouk. C'est une Ouais. petite histoire autour de cette chanson. Oui. Au fait, sur l'album, il y a deux versions de cette chanson. Il y a la version Goum et la version anglaise. Ouais. Au fait, c'est une chanson déjà que nous chantons dans notre église. Et à chaque fois, on demande aux femmes de venir de faire l'action de grâce. Ma maman est la première personne qui elle est toujours devant. Et quelle est la chanson qu'elle entend? Cette chanson-là. Bon, elle chantait ça en goût. Mi bobo jo mi do nyeni sen Jesu je. Mi bobo jo mi do nyeni sen wen ganto. C'est ses chansons favorites. Et je lui ai dit, maman, écoute, tu aimes trop chanter. À chaque fois, tu n'as pas d'autres chansons. Dans ça, elle trouvait justement sa joie. Hein. Sa joie. Elle aime beaucoup ces chansons. Je dis, mais écoute, maintenant que tu aimes ces chansons, lorsque je vais commencer à faire des albums, je vais faire chansons, je vais faire une reprise de ces chansons. Et malheureusement, elle est déjà décédée avant que la chanson sorte. Donc, là, quand j'écoutais la chanson, je me suis dit, pourquoi ne pas faire une version anglaise? Et je l'ai traduit en anglais. Donc, sur l'album, il y a la version goum et la version anglaise. Voilà. Ça, c'est juste une petite histoire autour de ces chansons. Waouh, quelle belle histoire. Et je l'ai fait. Et Joyao, c'est ma fille, Gitali, elle était encore très jeune. Et quand j'allais au studio, je dis, papa, je vais chanter. Mais toi, parce que c'est le virus. Ouais. Dans la famille, tout le monde chante. Mon fils, aujourd'hui, lui aussi, a des singles, voilà. Et elle était très jeune. Je dis, mais tu veux chanter quoi? Quelle position je peux te donner? Du coup, je l'ai mis dans cette chanson-là. Elle dit, mais je comprends le Yoruba, me dis quelque chose. Elle est entrée et c'est ce qu'elle est. Ijoyao. Ouais, Ijoyao, c'est ce qu'elle est sortie. Donc, c'était Gitali Koupomeni. C'est-à-dire que chacun a eu quand même à apporter sa touche à cette très belle chanson. Chanté, oui. En tout cas, alors déjà vous avez parlé de singles et autres. Vous avez combien de singles à votre actif? Ah, single. J'ai sorti mon album en 2014 et après Yahweh en 2017. Et après j'ai sorti qu'est-ce que j'ai sorti encore? Les tasses prises. Les tasses prises, je ne me rappelle plus. Ça c'est funk reggae. C'est du reggae. Bien, c'est ça. Tu connais bien mes chansons. Ah oui. Ben, mais j'ai pris le temps quand même puisque moi-même, vous fouiller. Oui, c'est ça. Et après, le dernier single, c'était Hosanna. Hosanna. Et j'étais en featuring avec le frère
JC Grand. Voilà. Alors, l'adoration devient encore plus puissante lorsqu'elle est partagée, lorsqu'elle unit les voix, les cœurs et les esprits. Mesdames et messieurs, voici Hosanna. Hosanna en collaboration avec JC Grand. Un chant d'unité, un chant de louange et d'élévation. On va écouter parce que là, nous sommes vraiment pris. Hein. On n'a même pas vu le temps passer. Le passé, oui. Ben, c'est super. Quand on dit que le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. C'est le temps. Il nous a vraiment... C'est lui qui contrôle le temps et les circonstances. Ah oui, c'est Allez, ça. on écoute cette chanson Hosanna et on revient. Hosanna, Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais pourquoi chercher les vivants parmi les morts? Frère JC Grand, je remercie le Seigneur pour ta vie. Chante encore. Mi plomb ni na ploudon, mi plomb na ria voton, ye plomb a li longtemps mi, ye paji ye wene, c'est scellé, c'est scellé. Antido, Hosanna, 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 mais propos yo collecto, conto Hosanna, nana toho, bosom jaga home, c'est scellé, moi c'est aé. Il prit des bancs sous palmier et sortir à sa rencontre en criant Hosanna, Hosanna. Il est 16h56, seulement 4 minutes nous séparent de 17h. Près d'en haut, de Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement et ni ombre de variation. Merci Crépin Solo. Hosanna de Gilbert Tokouk en fit avec JC Grand. Alors, Gilbert Tokouk, cette collaboration respire l'unité, vous l'aviez dit dans la chanson et c'est clair. Quelle importance accordez-vous à la communion fraternelle dans le ministère musical? Au fait, cette chanson, si vous voulez, JC Grand, je ne sais pas si vous le connaissez. De nom. De nom. Oui. C'est un grand musicien. Oui. JC Grand, tout le monde, il a chanté dans beaucoup d'orchestres au Bénin. Oui. Et c'est quelqu'un, j'ai grandi avec lui. On chantait à l'église. Cette chanson, c'est un cantique méthodiste. Et quand je l'ai appelé, j'ai dit, JC Grand, écoute cette chanson, on va faire une autre version, parce que c'est une chanson que tout le monde connaît. Mais on ne va pas transformer les paroles. Et c'est ce qu'on a fait. Et je l'ai appelé. Il dit, Gilbert, je suis partant. Et c'est comme ça qu'on a commencé à chanter. Le Saint-Esprit nous a accordé la grâce de travailler à distance. J'étais à Paris, et lui, il est au Bénin. Et on l'a travaillé comme ça. Et cette chanson est née. Donc, comment la Bible dit, David, dans le livre de Psaumes, que David a dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Pourquoi ne pas faire? JC Grand, c'est quelqu'un qui a du talent, mais jamais il n'a sorti un single. Et pourquoi j'ai dit, pourquoi chercher les morts, les vivants parmi les morts? JC Grand,
Il faut l'immortaliser de son vivant. Il était malade. Et les gens programment même sa mort. Mais alors Dieu a besoin encore de J.C. pour sa gloire. Donc c'est une façon de dire merci à Dieu pour ce que Dieu a fait dans sa vie. Super. Alors, au-delà de la musique, on va aller rapidement. Au-delà de la musique, vous avez initié l'heure du réveil. Je ne sais pas si c'est le mot. Réveille-toi. Réveille-toi, Oui. wake up. Wake Voilà, up. C'est le nom de mon émission. Réveille-toi, wake up. Et ça se passe chaque samedi sur à partir de votre 18 chaîne. Je le fais sur Facebook et après je mets sur ma Votre chaîne YouTube. YouTube. Alors, pourquoi ce besoin d'exhorter, Voilà. d'enseigner, de réveiller au-delà du chant? Le chant. C'est pourquoi je vous disais, je suis un évangéliste. Un évangéliste ne s'arrête pas juste au chant. Non. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé la vidéo de cette émission-là jusqu'au bout. Tous les samedis. Tous les samedis. Ouais. Il y a l'adoration. C'est le premier quand même. Ah oui, vous faites partie des fans. Donc, cette émission, c'est une émission de louange et d'adoration et du partage de la parole de Dieu. Donc, il y a une petite séquence que nous partageons, une petite parole de Dieu. C'est ça. Donc, c'est une façon d'évangéliser la parole de Dieu. C'est ma façon de le faire. Quel type de transformation recevez-vous comme témoignage depuis le lancement de cette émission? Cette émission, je l'ai commencé il y a presque 5 ans. Et je vois, au début, quand j'ai commencé, les gens disent, Gilbert, qu'est-ce que c'est cette émission? Ça ne sert à rien. Tu n'as même pas de bon projecteur, tu n'as pas de caméra. Je dis, mais non, ce que je fais, ce n'est pas au niveau de la caméra, mais même si deux personnes reçoivent ce que je fais sur cette émission, c'est une joie au ciel. Et aujourd'hui, je peux vous dire, ça s'améliore. Et bientôt, le plateau sur lequel j'ai l'habitude de faire cette émission, ça va complètement changer. Mais ça va changer avec le changement de son, changement de tout. De tout, n'est-ce pas? Oui, ça évolue, par la grâce de Dieu. Pour conclure, frère chantre Gilbert Tokouk, quel message laissez-vous à ceux qui nous écoutent et qui traversent une saison de sécheresse spirituelle, de doute ou de silence de Dieu? Je veux dire à quelqu'un, la première chose, c'est que donne ta vie à Jésus, tu seras sauvé. Il y a pas, lorsque je rencontre quelqu'un, je ne pose pas la question, vous allez dans quelle église? Si vous êtes chrétien, donne ta vie à Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et je voudrais dire à quelqu'un, si tu as un problème, je ne sais pas quel arbre qui t'a coincé là-haut, mais je te dis de descendre de ce sycomore et ne te décourage pas, ne baisse pas les bras. C'est que Jésus il est la solution, il n'a pas la solution, il est la solution. Et je voudrais dire à tous ceux-là qui se sont proclamés, chantent. Le mystère de chantre, c'est une consécration. Ça va au-delà de la musique. Oui, c'est un appel. Et tous ceux-là qui nous écoutent, que le Seigneur vous bénisse. On a encore le temps de revenir, si vous voulez, pour une autre mission. Et Dieu nous a appelés à être dans la joie. Soyez dans la joie chez vous, que le Seigneur vous bénisse. God still bless you. Amen. Alors, je ne saurais vous laisser partir sans quand même vous demander de nous laisser, de laisser aux auditeurs quelques contacts. Par exemple, vos adresses électroniques pour quand même vous suivre. D'accord. Pour l'instant, mon numéro du Bénin n'est pas trop stable parce que là, je peux vous donner mon contact de la France. C'est de 0033 7 83 91 30 62. Je répète, 0033 7 83 91 30 62. Et sur Facebook, c'est Gilbert. Gilbert, il n'y a pas le T. Gilbert. Et espace TOH, espace Cook. Facebook, tous les réseaux sociaux. Merci infiniment, chantre Gilbert Tokouk. Merci pour ces mots vrais, pour cette musique qui ne cherche pas à briller, mais à éclairer. Merci pour ces chants qui nous rappellent que la foi ne se crie pas seulement, elle se vit. À travers Yahweh, vous nous avez appris la révérence avec Djeté
vous nous rappelez que la rencontre avec Dieu commence souvent par une descente intérieure et dans chaque note, dans chaque silence, se dessine une même invitation, revenir à l'essentiel. Chers auditeurs, les voies de la K17 se referment, mais le message, lui, reste ouvert. Si Dieu nous appelle aujourd'hui, peut-être est-ce simplement pour nous dire, comme à Zachée, descends, je veux demeurer chez toi. Prenez soin de vous, prenez soin de vos âmes. La suite du programme continue sous la grâce. Tout don parfait, tout don excellent viennent du Père d'en haut, du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement et ni ombre de variation. Merci Crépin Solo. Maman Coupé Medji Philomène Osana. Mais popo ya polepo kondo panando ihan kaka oza nanando Sorong yaga home. Sesele Gilberto Rohankido. Sesele Gisèle Grandido. Poussez vers l'éternel des cris de joie pour tous habitants de la terre. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse tes cris de joie, fille de Jérusalem. Aholu Jawe, Jawe, Baba Porte élevée Bolento et que le roi de gloire fasse son entrée. Jérusalem. Il le mérite bien ce grand roi. Je sais, il n'y a pas ça là dans les tirades.